Mimi, l'empan capote. L'empan, c'est le... capote. Allez, encore un petit live pour vous faire passer le temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Eric, qu'est-ce que tu peux nous faire voir dans de notre live? Donc, je vais vous montrer le camion à pompe. Alors, il ne sert pas que à ça aussi, mais ce camion-là, regardez, il y a une pompe qui pompe dans le lac. Il y a un tuyau qui part là. Voilà, il part là. Je vais vous montrer, mes amis. Il va très très loin là-bas. Voilà. Et on va aller voir justement pourquoi on pompe l'eau. Eh bien justement, c'est pour les champignons. Eh oui. Alors, apparemment, ça serait les dernières fois qu'ils font les champignons, parce qu'après, il va vraiment beaucoup pleuvoir et on ne pourra plus cultiver les champignons. Donc là, Poyaï qui était avec moi, Poyaï c'est le grand-père, il m'a dit, Eric, va voir là-bas, on est en train de travailler les champignons. Alors, j'ai dit, on va faire un petit live. Donc, le camion pompe, c'est pour l'eau, voilà. Alors ici, je vous avais montré comment faire des bottes, comme ceci. Voilà. Les choses blanches que vous voyez dessus. Ce ne sont pas des champignons, c'est de l'engrais. De l'engrais. Les champignons sont dans les bottes. C'est la moisissure qui va faire les champignons. Et là, ce qu'on va faire, on va bien arroser, bien que ça soit humide. De là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre les plastiques que vous voyez là et que vous voyez sur le grillage que je vous ai montré sur le live d'avant, qu'on a lavé, bien sûr, qu'on a fait sécher. Et là, on va justement mettre ce plastique dessus. Alors ici, on est en train d'en faire, et je vous ai dit, c'est les derniers. Et là, il y a des champignons qui sont dessous. Voilà. Ça sent quand même, ça sent. Ça sent. Voilà. J'ai les odeurs, moi. Oui, Jérémy, ça va toujours. Beaucoup de travail, mais bon, ça va. C'est un travail que j'adore. Donc je le prends tranquillos. Donc pour Yaï, c'est lui qui m'a dit, Eric, viens voir. On travaille les champignons. Dans les rizières, toujours dans les rizières, mes amis, regardez. Donc sous cette paille-là, il y a les champignons. Là-bas aussi. Vous goûterez ces champignons-là avec moi, quand ce sera la période, bien sûr. Il n'y en a pas toute l'année. Parce que, regardez, je suis dans les rizières et s'il pleut, ben, les champignons, finalement, tout ça va être inondé. Donc on ne fait pas les champignons quand il pleut. Eh oui, on fait les champignons quand on a fini les saisons de pluie. Et on va bien arroser, que ça soit bien humide. Et même demain, ils vont arroser aussi. Hein. Eh oui. Donc on a des bottes de paille qui sont ici. Voilà. Ça va servir, bien entendu, à faire ce que vous voyez là, à engloutir les plastiques. Et par-dessus le plastique, il y aura cette paille-là. Donc cette paille, bien sûr, c'est quand on récolte le riz et on fait des ballots de paille. Ici, nous avons des vitamines. Alors quand j'appelle les vitamines, c'est le caca ou de vache, ou de poulet, ou de porc. Donc après, je ne sais pas s'ils en mettent le
le porc avant ou le poulet avant, tout dépend des personnes, on va dire. Et regardez, c'est pour ça que je me suis mis de ce côté-là, regardez l'alignement du travail. Ils pourraient faire ça n'importe comment, mais non. Ils ont le cours d'eau, regardez. La corde que vous voyez là, c'est la corde qui sert à aligner justement les carrés de champignons. Donc Jean, je pense que quand tu vas arriver, ces champignons-là, d'ici 15 jours, 20 jours, il va y avoir des champignons, donc tu goûteras ces champignons-là. Nos champignons de Paris à Nissan. Ça marche très très bien, hein. Ça se vend très très bien aussi. Par contre, croyez-moi, c'est du travail. C'est vraiment du gros travail. Ils y sont le matin, ils y sont le soir. On va aller voir pour Yaï. La mais Yaï, elle arrose. Voilà. Donc, des réserves d'eau, bien entendu. Ici, c'est la terre qu'on va récupérer. Il n'y en a presque plus parce que c'est avec ça qu'on a fait les bottes. Donc, la terre, il y a d'autres choses à l'intérieur de la terre. Bien entendu, il n'y a pas que de la terre. Il y a de la vitamine, il y a des produits aussi. Quand je dis produits, c'est des produits naturels. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans les produits, c'est le caca. Voilà. Ni pouille. Ni pouille à l'ail, hein, pouille oie. Donc là, c'est que de la vache. Buffalo. Buffalo. Ah, c'est du buffle. Ani buffalo di hein, voix buffalo di mac, hein. Eh ouais. Donc, chacun a sa méthode pour faire pousser ses champignons. C'est ce que je vous ai dit dans ce live. Voilà. Donc, tout est naturel, hein. Alors, on va le laisser faire. Là, ils ont arrosé. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien. C'est pour ça que je reste ici. J'espère que ça vous plaît. Donc, du caca de buffle. Dodo Tamran. Donc, les graines, comme je vous ai dit, c'est de la vitamine. Hein. C'est de la vitamine aussi. C'est pour activer les champignons. Ça, par contre, c'est acheté. C'est dans... Je sais pas où il a mis. Voilà. Donc, ça... Ah non, là, c'est que de... Voilà. Non. Il y en a... Voilà, ici. Voilà. Ça, c'est de la vitamine qu'on met dans les... Non pas dans les rizières, mais dans les plantes, dans les choses comme ça, où ça devient vert. C'est pour les nourrir. Donc, il y en a un petit peu. Et là, on va aller le voir. Regardez. Il ne faut pas trop en mettre. Ça sert à rien. Il faut juste nourrir. Voilà. Ni à l'ail, poyai. Ni à l'ail. Pang hả? Donc, à l'intérieur de la sciure de bois, des herbes séchées, et après il les broie et il le mélange avec du caca de vache ou de buffle, comme là il est en train de mettre le caca de buffle. C'est que des herbes. Alors, comme je vous dis, les rizières, malgré on est vraiment en dehors du village, qui est juste là, hein, le village il est juste derrière les arbres là-bas, c'est le début du village de Banponoy. Et vous voyez, en soirée, eh on vient faire les terres, on vient avec les tracteurs, c'est ce que vous entendez, le tracteur en train de faire les terres. Voilà, on laboure les terres, on nettoie les terres. Voilà, ça va vraiment vivre dans ces rizières.
Et comme vous voyez, dans ces rizières, il y a des maisons comme ceci là, voilà. C'est vraiment agréable de voir ces choses-là. Alors vous voyez, il y a l'homme et la femme. Et ils ne se parlent pas, ils travaillent. C'est comme ça en Thaïlande. Donc voilà, elle c'est pareil, elle va mettre la vitamine. Et voilà. Donc j'ai arrêté de parler pour vous montrer vraiment que euh, les Thaïlandais travaillent, ne parlent pas. Donc après ça parlera bien sûr à la maison, mais quand il y a un groupe, oui, on rigole et tout. Mais c'est pour vous dire qu'ils sont quand même sérieux dans leur travail. C'est des gros travailleurs. C'est des gros travailleurs. Mais ce que je vois surtout, c'est que quand ils travaillent leur terre et les champignons, regardez, et ça, j'ai pas à vous le dire, juste à regarder. Quand je vous parle de l'alignement, je vous parle aussi du sérieux de ces gens-là dans leur travail, euh, bien droit, bien travaillé, consciencieux dans leur travail. Euh, voilà, ça, il ne faut pas leur enlever. Ils sont vraiment. Et moi, je parlerai que de l'Isan, hein, je ne parle pas de la Thaïlande complète. Mais en Isan, franchement, je ne dis pas les jeunes, attention. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais les jeunes font rien. J'ai vu des jeunes travailler. Il y a des jeunes qui travaillent, ça oui. Mais c'est vrai que la personne qui est ici, en orange, je sais l'âge qu'elle a. Elle a 51 ans. Voilà. Son mari a 54 ans. Et c'est vrai que je les ai toujours vus travailler, aussi bien dans leur terre ou dans leur maison. Et dans, voilà, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai, oui, les jeunes, c'est des jeunes. Il ne faut pas trop en parler parce que ça va me mettre en colère. Mais sinon, c'est pour vous dire que vraiment, les villageois, les paysans qu'on est, eh bien, on travaille vraiment bien, durement, durement. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que il y a quelques jours, il a fait un gros orage. Et les champignons qu'il y avait ici étaient remplis d'eau. C'est-à-dire, on ne voyait plus les champignons. Et je les ai vus, moi, pomper l'eau de leur terrain qui est en cuvette, là, vous pouvez voir. Donc automatiquement, oui, il y avait l'eau. Et ils pompaient l'eau pour justement assécher les champignons. Bon, il n'y a pas eu trop de pertes, mais s'ils n'auraient pas fait ça, en plein soleil surtout, en plein soleil, s'ils n'auraient pas fait ça, ben, leurs champignons seraient foutus. Voilà. Donc voilà, mes amis, il y a beaucoup de choses que vous verrez, que vous apprendrez avec Eric Thailand. Ce que vous voyez aussi sur Arte, parce que beaucoup me parlent de Arte, beaucoup me parlent en ce moment de chez l'habitant. Donc pour parler de l'habitant, c'est les champignons aussi, et là on est en train de faire quelque chose de pas mal. Alors, il y a un poisson, il n'y a pas point. Caputa. Mais pas là, il y a eu un gros poisson. Il y a un gros poisson qui t'a tout cassé. Il n'est pas marseillais, pas bien celui-là. Regardez les animaux. Les oiseaux qui viennent. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, on est en train de faire une petite ferme. Voilà. Vous verrez, je vous dis rien. Donc tout ça pour vous dire que oui, avec Eric Thailand, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et je vous ai parlé que beaucoup me disent, Eric, l'habitant, est-ce que tu fais chez l'habitant? Alors pour vous, l'habitant, c'est dormir chez l'habitant.
Je vous ferai un live, peut-être demain. On ira déjeuner dans les rizières et je vous parlerai de ce que moi j'habite, ce que moi je fais chez l'habitant. Donc oui, dormir chez l'habitant, oui, vous allez dormir chez l'habitant, mais je vous expliquerai ça sur un live. J'en ai déjà fait un, mais comme vous êtes nombreux à être nouveaux et nouvelles sur le Facebook, donc je vous referai une petite vidéo, ça vous évitera d'aller chercher justement le live quand je parle de chez l'habitant. Donc, à un mot, quelques mots, oui, vous allez dormir chez l'habitant dans une maison thaïlandaise. Vous allez faire le repas avec la personne de la maison et vous allez dormir, bien entendu, et tout faire. Demain on ira pêcher là-bas, ok? Demain, à Topa là-bas, ok? Papa, eh oui, eh oui, eh oui. Eh ouais. Panin, papa Panin, toi Pachon, ok? Voilà. Tu t'es régalé, ça va, c'est bien? C'est bien. Papa, c'est Bissaï, Bessoni. Moulinet. Ah, 550 baht. Ouais, lui, il dit les noms et tout. Lui, c'est un vrai Thaïlandais. มีบัตรเซมา360 บาทขาดอีก190 บาท Il sait les prix des moulinets, il sait les prix de tout. Lui, ça va être un patron, ça va être le patron du Bouddha Bengalo. Et croyez-moi que voilà, il va être super parce qu'il est très très gentil, il est à l'écoute de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui le forme comme ça, mais il a ça quand même ce caractère, même s'il est gentil, il a ce caractère, peut-être d'être un petit chef, mais bon, on ne va pas le changer. Papa, Puisque si c'est lui qui va prendre l'affaire, ben, il vaut mieux ลงเดิน qu'il soit comme ไป ça. ดูนี้สิ Qu'est-ce que tu veux faire? โอ้ยใหญ่เซแซมเนี่ยตกปลาบุบัวดูอ่ะหลับ On ira pêcher là-bas, d'accord? โน่ดูก่อนนะ Là, on va rentrer tranquillement. On va tranquillement rentrer. Mais attends, on va y aller avec la motorbike, ok? À la motorbike. Allez, voilà, demain on pêchera ici tranquillement. On a l'autorisation de venir pêcher avec le... C'est le lac du Pouyaban, donc du maire du village de Ban Ponoy. Il nous a dit, si vous voulez venir pêcher, venez, il y a du poisson. Voilà. Donc on sait très bien que c'est juste pour manger un poisson ou deux. Et puis voilà, on n'est pas des viandards. Puis en Thaïlande, on n'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Moi je vais faire un petit tour avec mon bébé qui est ici, qui va faire bientôt 9 ans le 22 mai. Voilà, le prochain anniversaire c'est lui. ลุงการไหมคุณ Non. Voilà, donc voilà un petit peu, peut-être je vous ferai un petit live quand je pêcherai, je viendrai demain tranquillement. Allez, sur ce je vous fais de gros bisous. À très bientôt et bienvenue à Nissan avec Air Thailand. Je vous ferai le live chez l'habitant.